Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien dans cette période assez exceptionnelle qu'on est en train de vivre actuellement. Aux dernières nouvelles, j'avais vu qu'il y avait actuellement un tiers de l'humanité qui était en confinement, donc c'est assez dingue quand même ce qui se passe en ce moment. Et Dieu sait s'il s'en passe des choses sur cette planète, et je vais tenter de rester assez concise et synthétique dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire que j'espère que je vais y arriver. Et la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que la lumière a déjà gagné. La lumière a déjà gagné parce que pour ceux qui me suivent depuis maintenant un certain temps, depuis quelques années, je disais que il y avait une culmination énergétique jusqu'à l'année 2020. Donc il y avait vraiment une montée d'énergie. Et 2020, ça représentait vraiment le pic énergétique et le point de basculement. Et pour qu'il y ait ce point de basculement, il fallait qu'il y ait suffisamment de conscience dans le collectif humain qui s'éveille à la lumière pour qu'il y ait ce point de basculement. Et ce point de basculement a été franchi. Et je ne sais pas si certains d'entre vous le ressentez, mais je le ressens très fortement. Il y a vraiment un gros blast en fait de lumière, on peut pas l'exprimer autrement, un gros blast de lumière actuellement sur Terre. Et malgré les apparences, malgré ce qu'on peut voir dans les médias évidemment, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, je vous assure que dans les coulisses, il y a énormément de choses qui se passent. Et je vais en parler un petit peu dans cette vidéo. Et aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que pour certains d'entre vous qui ont du mal justement à croire ou ont du mal à sentir que cette lumière elle a déjà gagné, je vais vous donner une analogie qui est très simple. Pensez aux sportifs de haut niveau. Donc les sportifs de haut niveau, avant une compétition importante, ce qu'ils font, c'est que, alors que ce soit par exemple courir un 100 mètres aux Jeux Olympiques, un match de tennis, une finale d'un championnat de tennis ou peu importe, donc la veille, avant la compétition, il se visualise en train de gagner. Il se visualise en train de courir ou en train de marquer les points qu'il faut. Il se visualise en train de gagner et que tout ça se passe vraiment de manière très fluide. Et c'est ça que j'ai envie de vous inviter à faire aussi, certainement si vous sentez que vous avez du mal finalement à vous connecter avec cette énergie-là, c'est de commencer à visualiser la ligne d'arrivée qui est la lumière sur Terre. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement que les athlètes de haut niveau, s'ils commencent à réfléchir et à se dire « Ah, mais en fait, ça va être dur, en fait, je vais peut-être m'essouffler, ou je vais peut-être me tordre la cheville, ça va pas aller, et ceci et cela », est-ce que vous pensez que quand ils pensent à ça, ils vont gagner la compétition? Bah non, ils vont pas la gagner. Parce que comme vous le savez, on est tous créateurs de notre réalité, on est tous des co-créateurs, et c'est ensemble qu'on crée aussi cette réalité. Donc voilà, donc ça c'était une première chose que j'avais envie de vous lancer. Et autre chose aussi, c'est que il y a actuellement, donc on est dans cette phase vraiment pré-portail énergétique du 4 avril, dont je vous avais déjà parlé. Et il y a actuellement en fait vraiment une scission de lignes temporelles. Donc c'est fini en fait les agendas négatifs. Il y a encore beaucoup de gens, je vois en ligne, qui sont vraiment focalisés sur l'agenda négatif. Oui, c'était une réalité, c'était une possibilité que donc l'élite mondiale puisse arriver à leur fin, que ce soit à travers le coronavirus, de pucer les gens, les vaccins, tout ce qu'on veut, le nouvel ordre mondial. Tout ça, c'est une réalité qui existe. Mais maintenant, on est en train, comme je vous ai dit, c'est le point de basculement. Donc maintenant, c'est autre chose qu'on est en train de manifester, si vous le voulez. Parce qu'encore une fois, chacun est maître de son destin. On est tous ensemble, on est tous co-créateurs ici. Et pour faire à nouveau une analogie, c'est vraiment comme si on était dans une gare et qu'on voit plusieurs trains qui sont en train de partir. Donc là, il y a un train, on va dire, à vapeur qui va très lentement, qui avance très lentement et qui va rester bloqué dans cette peur de la troisième dimension. Oui, mais on va être contrôlé. Oui, mais ils vont prendre le dessus, etc. Et il y a un autre train, un TGV, qui est en train de partir pour la 5e dimension. Donc là aussi, je vous pose la question, dans quel train vous voulez embarquer? Est-ce que vous voulez embarquer dans celui qui va très lentement et qui va rester dans la peur et qui va rester vraiment dans ces programmations de la 3e dimension? Ou est-ce que vous voulez aller plus rapidement et vraiment prendre cet ascenseur, on va dire, qui est l'ascension planétaire en fait, et monter dans le train, dans le TGV jusqu'à la 5e dimension. Alors évidemment, le fait d'ascensionner,
C'est très intéressant en fait ce qui se passe actuellement parce que le fait qu'on soit tous chez nous confinés et que finalement on ait beaucoup de temps pour rester avec nous-mêmes et pour certains d'entre nous dans la solitude, bah justement c'est très très bénéfique pour l'ascension parce que ce qui accélère le processus d'ascension, c'est justement le fait de passer du temps avec soi, d'être avec soi-même, d'être dans la solitude et surtout de se connecter, de se relier avec le divin, avec le Créateur qui est en nous. C'est ça qui accélère le processus d'ascension. Donc je pense que le temps qu'on a actuellement vraiment devant nous, c'est très précieux parce que ça nous sort aussi voilà, de cette course infernale. Il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse rentrer de l'argent parce que je dois payer mes factures, je dois payer à manger pour mes enfants, etc. Ça nous sort de cette programmation de survie dans laquelle on nous a mises et ça nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous ramène à l'essentiel, à notre essence divine que nous portons en chacun de nous et qui est toujours là et qui est toujours accessible en nous. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe aussi en coulisses, pour ceux qui savent pas. Donc depuis l'élection du président Trump en 2016, donc moi au moment où il a été élu, le président Donald Trump, j'ai senti intuitivement que c'était quelque chose de très positif et que ça allait être un catalyseur d'éveil des consciences, son élection. Et ça, je dis ça, mais vraiment, peu importe ce qu'on pense de Trump, peu importe si on l'aime pas, c'est pas ça le propos. Il faut voir vraiment au-delà aussi de juste la personnalité Trump et de voir et de sentir à quel point il est utilisé par la lumière. Et ce qui s'est passé donc depuis son élection, progressivement, c'est qu'on a commencé à avoir des affaires qui commençaient à remonter. Donc ça a commencé avec le Pizzagate. Ensuite, ça a enchaîné évidemment avec le mouvement MeToo et Weinstein et Epstein récemment. Tout ça, ça va continuer et en coulisses, c'est en train de continuer aussi. Parce que ce qui se passe là actuellement, donc il y a, selon les informations, à peu près 30 000 soldats américains qui ont débarqué en Europe pendant la crise du coronavirus, donc pendant que tout le monde était déjà enfermé chez soi. Et il semblerait qu'ils sont là pour procéder à des arrestations massives, donc vraiment des personnes clés, on va dire, dans l'élite, enfin l'autoproclamée élite mondiale. Et c'est pour ça que je vous dis que en coulisses, il y a vraiment cette lumière qui est active et non seulement c'est présent au niveau terrestre, mais c'est aussi appuyé au niveau de nos amis galactiques. Donc c'est pas eux qui interviennent directement, mais c'est comme s'ils maintenaient l'énergie, la possibilité pour que tout cela arrive. Donc ça c'est vraiment très clair. Et pour certains d'entre vous qui ont écouté le message que j'ai partagé, donc le message des Pléiadiens, quand ils disaient il y aura plus d'ombre possible sur Terre, c'est exactement ça qu'ils voulaient dire en fait. C'est que là il y a un gros nettoyage de printemps qui est en train d'être fait. Même si c'est pas visible, évidemment les médias vont pas en parler comme ça spontanément. Je pense que tout ça va progressivement être révélé évidemment au grand public. On va savoir ce qui se passe réellement, mais il faut aussi prendre conscience que certains d'entre nous, on est éveillés depuis très longtemps. Moi, je me suis éveillée, par exemple, j'ai eu mon gros éveil spirituel en 2007. Ça fait 13 ans que j'attends ce moment. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi. Et il faut juste avoir conscience qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, il y en a beaucoup qui sont encore endormis, qui sont sur le point de se réveiller, mais ça va être un gros choc, ce qui va se passer là, ce qui est en train de se passer, ça va être un gros choc pour l'humanité. Donc c'est aussi à nous de prendre soin, on va dire, de la masse collective aussi, de la masse des humains qui s'éveillent maintenant. Parce que ça va pas être forcément facile à digérer. C'est vrai qu'on voit des personnages dans les médias comme Trump, comme Poutine, qui sont diabolisés à outrance. Je vous assure que quand les atrocités de ces gens vont être révélées, Trump et Poutine, ils vont vraiment avoir l'air d'enfants de cœur à côté. Hein. Donc c'est juste pour dire que ça va être vraiment... Enfin, je vois ça comme un moment, vous savez, c'est le moment pilule rouge de l'humanité là. Donc oui, ça va être une vérité qui va être difficile à avaler, mais pour ceux qui savent déjà, ça va être l'occasion justement d'accompagner ce mouvement pour que ça se passe le mieux possible. Et là-dessus aussi, j'avais envie de dire que je ressens depuis déjà un certain temps, donc depuis en tout cas la crise du coronavirus, que toutes ces prévisions apocalyptiques de ce changement qui est en cours actuellement,
Et là, je rejoins de nouveau ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces lignes temporelles, c'est que de nouveau, il y a vraiment eu un shift et que c'est très probable, très possible qu'on ne soit pas obligé de passer par des phases complètement apocalyptiques ou chaotiques pour arriver à ces changements. Alors, on entend aussi parler en ce moment de 3 jours de blackout, qui seraient en fait 3 jours où Internet, les communications, donc téléphone, Internet seraient coupés, parce que apparemment c'est ce qu'on aurait besoin en fait pour que ces arrestations aient lieu et pour qu'il y ait comme un espèce de reset aussi de Internet et ensuite par la suite un reset financier. Alors, et aussi, tout ça c'est en parallèle, on va dire, ça concerne aussi ce qu'on appelle le flash solaire, donc le fameux événement dont là aussi j'en ai parlé il y a quelques années dans une vidéo parce que j'en avais rêvé. Alors je peux pas vous dire oui ça va arriver, c'est sûr, ou non, c'est sûr que ça va pas arriver. Je peux pas vous dire l'un ou l'autre. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade actuellement, tout est possible. Alors par rapport à ces 3 jours de blackout, et quand j'en parle vraiment j'ai des frissons, donc je sais que c'est juste. C'est que peut-être certains d'entre vous le savent, on est dans cette période pascale et il y a vraiment un lien avec l'énergie christique. Et peut-être que justement ce blackout de 3 jours, alors comme je disais, ça peut avoir lieu vraiment physiquement, mais c'est aussi au niveau symbolique qu'il faut regarder. C'est-à-dire que là, début avril, ça va être vraiment aussi au niveau des dates. Donc Yeshua a été crucifié début avril, donc on le date aux alentours du, je pense du 3 avril, quelque chose comme ça, même si c'est difficile à dater. Donc il a été crucifié, il est mort et il a ressuscité 3 jours après. Et d'ailleurs, je crois que je vais écrire un texte là-dessus, donc je vais pas rentrer en détail ici dans la vidéo parce que je sens qu'il y a des énergies qui ont besoin d'être transmises par rapport à ça, donc ça c'était une petite parenthèse. Donc comme je vous disais, la lumière a déjà gagné. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'humanité est en train maintenant d'être libérée de son esclavage. Elle est en train d'être libérée de ce contrôle qu'il y avait sur elle, notamment via le système financier. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces derniers jours, Trump a nationalisé ou est en train de nationaliser la Réserve fédérale. Et pour ceux qui ne savent pas, la Réserve fédérale est une entité privée depuis 1913, c'est-à-dire que ça a été comme un espèce de coup d'État financier de la part de certains banquiers qui ont pris le contrôle de la Réserve fédérale et qui, en fait, ont pris le contrôle de la finance mondiale par la suite. Donc tout ça, c'est en train d'être nationalisé. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres pour vous dire que les choses sont vraiment en bonne voie, que les choses sont en train d'être mises en place pour que ça se passe au mieux. Et je vous inviterai vraiment à ressentir aussi tout ce que je vous dis, toutes les infos que je vous dis, et je vous le dis peut-être aussi de manière un peu plus passionnée que d'habitude, parce que c'est vrai que c'est assez excitant ce qui se passe. C'est aussi de le ressentir vous dans votre cœur, de le ressentir, de faire des recherches si vous avez envie de faire des recherches, etc. Parce que c'est toujours bien, de combiner ce qu'on ressent dans le cœur avec l'aspect rationnel aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est à chacun vraiment de ressentir sa vérité. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que comme il y a donc ce shift de ligne temporelle, il y a une accélération, en tout cas une accélération de la perception du temps. C'est-à-dire que moins il y a de densité, plus la vibration est accélérée, et donc du coup la perception du temps est aussi accélérée. Et c'est pour ça aussi qu'on va manifester de plus en plus rapidement des choses dans la matière. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on m'a dit de vraiment important. Il faut faire très attention maintenant à ce qu'on dit, donc d'exprimer des mots avec sagesse par exemple, ou des pensées aussi évidemment positives. Parce que tout ça, ça a un impact dans la matière et ça a un impact aussi sur le collectif. Dans ce processus d'ascension, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est en train de déprogrammer au niveau de l'inconscient collectif et individuel et au niveau cellulaire toutes les programmations qui ont été ancrées dans l'ADN humain. Et donc ça rejoint vraiment aussi tout ce travail qu'on a à faire au niveau de la libération des lignées ancestrales. C'est un travail que je fais déjà, on va dire, dans mon travail thérapeutique. Donc à la fois je travaille sur tous les aspects de l'enfant intérieur, l'enfant blessé, et
vraiment libérer les lignées, les mémoires ancestrales. Et je pense que je vais être amenée aussi à proposer ça de manière plus collective, peut-être via un programme en ligne, je sais pas exactement sous quelle forme, mais je sens que ça va vraiment être utile aussi dans ce processus d'ascension. Et d'ailleurs, par rapport à cette, on va dire cette image un peu apocalyptique qu'on pouvait avoir aussi de ces changements qui ont lieu, on pensait que ça allait être difficile, que ça allait être dans la souffrance, etc. Bah, regardez-nous, en fait, on est tous chez nous, on est tous au calme, à la maison, tout va bien. Pour l'instant, rien à signaler. Évidemment, je veux pas minimiser non plus ce qui se passe au niveau du coronavirus. Je sais que le coronavirus fait des morts. Je sais que c'est pas une grippe de rien du tout, que c'est extrêmement contagieux. Je pense que c'est surtout ça le danger, c'est que c'est très contagieux. Mais encore une fois, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Ça va pas être l'hécatombe qu'on nous annonce dans les médias, certainement pas. Encore une fois, je ne minimise pas les dégâts que ce virus cause, mais en même temps, je suis pas non plus dans le catastrophisme. C'est pas une catastrophe sanitaire. Donc ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Restez chez vous. Ça c'est vraiment quelque chose que de toute façon est le mieux qu'on puisse faire, c'est de rester chez soi. Mais cette idée apocalyptique, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous a été programmé. Regardez les films hollywoodiens par exemple. Donc, dans tous les films, dans toutes les histoires, c'est toujours les choses arrivent de manière vraiment catastrophique, c'est toujours scénario catastrophe, l'apocalypse, tout le monde meurt, etc. Changement au niveau planétaire. Là, ce qu'on est en train, enfin les infos que j'ai eues, vraiment, c'est on me dit peut-être que non en fait. Peut-être que ça va être beaucoup plus simple que ça. Et ça va aussi dépendre de la résistance qu'il va y avoir dans le collectif humain à s'éveiller. Donc plus il va y avoir de résistance et plus ça va être visible dans la matière au niveau terrestre par exemple. Donc tout ce qui peut arriver, les changements planétaires terrestres. Donc là je parle par exemple aux catastrophes naturelles, etc. qui peuvent avoir lieu. Ça va être en lien avec la résistance qu'il peut y avoir. Donc notamment la résistance de l'ombre, parce que même si je vous dis la lumière a déjà gagné, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir un peu de remue-ménage et de la résistance de leur côté aussi, mais ce que je dis simplement, c'est que eux-mêmes savent déjà que c'est fini pour eux. Donc c'est ça qui compte, je pense. Et évidemment, il y a cette méditation mondiale le 4 avril. Donc le 4 avril, c'est un immense portail qui va s'ouvrir. Je vais d'ailleurs vous proposer une méditation ce jour-là ça va être vraiment une méditation aussi d'activation, ça va pas seulement être une méditation, mais c'est vraiment pour activer la 5e dimension en nous et vraiment l'ancrer aussi sur le plan terrestre. Ça va vraiment être une immense opportunité de faire rentrer le plus possible de lumière sur cette terre. Et je vous rappelle qu'on est tous des canals aussi de cette lumière, donc on est tous des piliers de lumière, donc on a tous la capacité en nous vraiment de faire entrer notre propre lumière et de la diffuser sur terre. Et ça va être aussi l'occasion, je pense, de se connecter vraiment à l'énergie de cette 5e dimension qui est déjà en train d'émerger. Moi, je la ressens. Et je vous rappelle que la 5e dimension, c'est la conscience du cœur, c'est la conscience de l'unité. C'est une dimension où il y aura une harmonie sur Terre, où il y aura plus de lutte, il y aura plus de bataille, il y aura plus cet ego humain qui veut absolument prendre possession de tout et être supérieur aux autres ou tout contrôler. Ça va vraiment être une dimension qui va nous permettre tous de vivre dans l'abondance, de vivre dans la fraternité et dans l'équilibre aussi, où il y aura sans doute vraiment aussi des capacités télépathiques, des capacités empathiques qui vont être développées et d'autres choses, je pense aussi, des choses qui me paraissent peut-être un peu surnaturelles pour l'instant. Et je mets vraiment l'accent sur l'importance de cette méditation parce que ça a été vraiment démontré que quand il y a beaucoup de gens qui méditent ensemble, donc des milliers de gens qui méditent ensemble, ça a un impact énorme sur la planète. Ça fait diminuer toutes sortes de crimes, etc. Ça fait vraiment monter la vibration et diminuer tout l'aspect négatif qu'il peut avoir sur Terre. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre tous pour cette méditation le 4 avril. Le 5 avril, il y aura ensuite cette conjonction exacte entre Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne. Je pense que ça va marquer vraiment quelque chose dans l'année.
ce portail plus cette conjonction, c'est vraiment le retournement dont je parlais dans ma dernière vidéo. Je pense que ça va avoir lieu vraiment à ce moment-là, ou en tout cas ça va amorcer ce retournement. Et comme je vous disais, ce retournement, c'est que la lumière, elle a déjà gagné, et que tout ça, évidemment, ça va maintenant se dérouler. Le tapis va être déroulé dans la matière, et on va pouvoir tous être spectateurs de tout cela. Et on est tous spectateurs, mais on est tous acteurs évidemment aussi. Donc je vous invite tous à me rejoindre dans cette énergie, dans cette nouvelle conscience qui arrive sur Terre. C'est absolument formidable ce qui se passe. Voilà, il y a une émotion qui monte parce que je sens que on est vraiment dans un moment historique. Et je vous souhaite à tous vraiment le meilleur possible. Si vous avez des gens autour de vous qui sont inquiets, qui sont dans la peur, essayez de les rassurer. Essayez de les rassurer comme moi j'essaye de vous rassurer. Voilà, on est tous en train de s'entraider aussi. On est tous des frères, on est tous des sœurs. On est tous un. Satnam.